Bonjour, je m'appelle Yoy, professeur et coach pour Six Shove Poker. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se déroule un tour d'enchères au Texas Hold'em No Limit. Au Texas Hold'em No Limit, il y a 4 moments où les joueurs peuvent miser sur la valeur de leurs mains. Les tours d'enchères. Cela se produit après chaque distribution de cartes par le croupier. Vous en avez une première après avoir reçu les 2 cartes privatives, une deuxième après le flop, troisième après la turn et enfin après la river. Chaque tour d'enchères suit les mêmes règles. La parole débute par la small blind, ou un joueur assis à côté de lui, et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le croupier ne peut distribuer de nouvelles cartes que si le tour d'enchère est clos. Cela veut dire lorsque les joueurs présents dans le coup ont avancé tous la même somme en jetons. Concrètement, voici comment ça se passe. Avant le flop, et lorsque le bouton, la small blind et la big blind, qui est le double de la small blind, sont placés, on considère que ces joueurs ont déjà parlé. C'est donc au joueur assis à gauche de la big blind qui débutera le tour de parole. Pour rester dans le coup, et donc voir le flop, il doit miser au minimum le montant de la big blind. Il peut alors jeter ses cartes, payer la big blind ou relancer, c'est-à-dire mettre au minimum 2 fois le montant de la big blind. Pour les joueurs suivants, si personne n'est rentré dans le coup, ils ont exactement les mêmes choix. Cependant, si quelqu'un a effectué une relance avant eux, ils doivent s'aligner sur son nouveau montant. Ils peuvent donc jeter leurs cartes, même s'ils ont déjà investi des jetons, payer ce nouveau montant, ou relancer à leur tour, c'est-à-dire sur-relancer. Tant que tous les joueurs dans le coup n'ont pas misé le même nombre de jetons, le tour d'enchère continue et la parole tourne. Après le flop, il n'y a plus de blinde de posté. C'est donc au joueur présent dans le coup assis le plus près du bouton que revient la parole. Il peut alors checker, c'est-à-dire rester dans le coup sans miser de jetons pour le moment, ou alors il peut décider d'ouvrir le pot, c'est-à-dire miser. Ce sera alors d'un montant au minimum équivalent à la big blind. Pour les joueurs suivants, tant que personne n'a misé de jetons, ils ont exactement les mêmes choix. Cependant, à partir du moment où quelqu'un mise, ils devront s'aligner sur le montant demandé. Ils pourront donc alors jeter, payer le montant demandé ou relancer à leur tour. Les tours d'enchères suivants, c'est-à-dire après la turn et après la river, se déroulent exactement de la même façon. Et n'oubliez pas, comme nous sommes en Texas Hold'em No Limit, la hauteur de vos mises n'a de limite que la hauteur de votre tapis. Vous pouvez donc miser tous vos jetons en une seule fois. Voilà, vous savez maintenant comment se déroulent les tours d'enchères au Texas Hold'em No Limit.